Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler d'une étape en fin de séparation qui est le fait qu'on s'unit à soi-même, qu'on retrouve une sérénité, une stabilité, son centre intérieur, son évidence en fait intérieure et, euh, et comme une union en soi, une unification en soi, une équanimité, voilà, comme un centre intérieur. Et ça arrive vraiment en fin de séparation. Cette période, elle indique que c'est la fin de votre travail, que vous avez fini en fait. Voilà. Vous avez fini votre épuration. Et donc, pendant cette fin de séparation, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, du coup, alors au début, vous avez épuré pour vous. Donc, vous avez fait vos épurations personnelles, les épurations de vos blessures, vos mémoires karmiques, du transgénérationnel, voilà. À un moment donné, vous allez sentir que vous épurez plus des nœuds karmiques liés au duo, des peurs communes à vous et à votre autre. Par contre, je voudrais préciser que vous n'épurez pas pour l'autre. C'est-à-dire que vous allez épurer une blessure commune, mais vous n'allez pas épurer la totalité. Vous allez épurer votre partie. Et ça, je tiens à le signaler parce que beaucoup, en fait, pensent que quand le second cheminant il s'éveille, il fait rien. Alors que c'est totalement faux. C'est plus rapide pour le second cheminant parce qu'effectivement, le premier cheminant, il a comme tracé une voie. Je vais dire ça comme ça. Mais ça n'est pas pour autant plus facile en fait. C'est aussi compliqué pour un premier cheminant qu'un second cheminant. Voire même, je rajouterais le fait que pour le second cheminant, ils ont une confiance vraiment illimitée et presque aveugle en leur premier cheminant parce que si le premier cheminant n'arrive pas à, je dirais, atteindre une lumière suffisante en lui, le premier cheminant, en fait, il peut pas vraiment s'éveiller. Par contre, ce qui serait totalement, purement égotique, ça serait de croire que notre second cheminant s'éveille grâce au premier cheminant. C'est pas spécialement le cas, c'est-à-dire que ce qui va permettre l'éveil du second cheminant, certes, ça va être le travail du premier cheminant, à minima, mais surtout quand il est prêt en fait. C'est-à-dire que c'est pas notre rôle d'éveiller en tant que premier cheminant notre second cheminant. C'est pas notre rôle, c'est pas notre place, c'est pas ouais, c'est pas notre rôle en fait. Sinon on rentre dans un rôle de sauveur et c'est pas le but. Au contraire, il faut sortir de tous les rôles. Et que ce soit victime, sauveur, bourreau. Et d'ailleurs, justement, dans cette fin de séparation, on retrouve notre unicité, notre individualité, notre authenticité d'être, notre centre intérieur. On, on retrouve une sérénité parce que justement, on ne rentre plus dans la relation, dans le prisme de la relation, ni comme un sauveur, ni comme un bourreau, ni comme une victime. Et ça donne une sensation de vraiment sérénité, de calme intérieur, de confiance absolue et de presque, et je vais dire ça avec des grandes guillemets, parce que c'est compliqué à décrire cette phase, presque comme un que l'autre soit là ou pas physiquement, je m'en fiche avec des très très grosses guillemets, c'est-à-dire qu'on s'en fout jamais de l'autre, d'accord? Mais c'est que on a conscience que l'amour que l'on porte pour l'autre et que l'amour que l'autre nous porte, et donc on peut dire notre essence, notre lien,
n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce qui fait que, à ce moment-là, d'ailleurs, au lieu d'avoir des signes extérieurs où le yin a souvent la sensation que l'autre est présent à côté de lui comme une espèce d'aura, comme une espèce de parfum, là on ressent plus ça, on ressent vraiment l'autre en nous en fait. Voilà. Et donc, vu qu'on n'est plus dans ce rôle de sauveur victime bourreau, on rentre plus du tout dans la relation de la même manière. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une espèce de calme, euh, voire presque d'indifférence, mais c'est pas. J'utilise ce terme parce que j'en vois pas d'autres en fait, mais de vraiment de confiance envers l'autre, ce qui fait qu'on n'est plus obligé de surveiller l'autre, de vraiment se poser des questions. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne s'en pose plus. C'est même pas qu'on se pose plus de questions, c'est que la réponse c'est nous en fait. Du coup, le fait qu'on n'ait plus comme ça à essayer d'agripper l'autre, à essayer de le faire revenir à tout prix, à essayer de provoquer la réunion, provoquer l'éveil de l'autre, lui faire comprendre des choses, voilà, des trucs comme ça. Ça peut donner une forme d'indifférence, mais qui n'en est pas une. C'est-à-dire que si vous arrivez à cette phase, bien joué, c'est que vous avez fini votre épuration, en fait. Je vais y revenir après. Et donc, c'est quelque chose de très positif, c'est une phase qui est tout à fait normale, qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et à ce moment-là, voilà, vous savez qui vous êtes, qui est l'autre. Il y a... C'est une évidence en fait. Vous revenez à l'état d'évidence comme en lune de miel, mais juste sans preuve, je vais dire ça comme ça. Donc avant d'arriver à cet état de sérénité, donc je vous ai dit, vous épurez vos mémoires personnelles, ensuite les mémoires du duo, et à un moment donné, vous allez vous sentir mieux. Et au moment où vous vous sentez mieux, donc vous vous épurez, hein, vous continuez à épurer. D'ailleurs, à un moment donné, on s'en fiche de si on épure une blessure pour l'autre, ou pour soi, ou pour la famille, ou pour je ne sais trop quoi. On épure en fait. Et oui, voilà, on épure en fait. On cherche plus. Ça n'a plus trop d'importance. C'est comme devenu naturel en fait. Et quand on se sent mieux à un moment donné, donc ça va rester pas mal de temps quand même, ce sentiment de se sentir mieux, comme une forme de stabilité. Émotionnellement et mentalement, on sera oui, stable, serein et calme. Sauf qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, dans nos mémoires corporelles, cellulaires, il y a encore une peur, une mémoire de séparation. Une mémoire, oui, vraiment comme si on n'était pas ensemble avec l'autre. Comme s'il y avait le toi et il y a moi. Comme si vraiment on est séparés. Il n'y a pas ce nous ensemble. Et ça vient du corps, on le ressent, mais on se sent mieux. Donc on est là, limite on attend, on se dit bah merde, c'est bizarre quand même, je me sens mieux, j'ai pardonné, j'ai épuré, mais rien ne se passe. Et on s'interroge, hein, on se demande ce qui se passe en fait. Ouais, on s'interroge quand même à un moment donné, on se dit bah merde, pourquoi ça n'enclenche pas, pourquoi ça bascule pas chez l'autre en fait. Et le fait que ça bascule pas chez l'autre, c'est justement cette peur interne encore, cellulairement, vibratoirement qui vibre encore à la peur. Et donc, à un moment donné, sans le vouloir, hein, parce que les épurations, on les a pas décidées, la nuit noire, on l'a pas décidé, la relation, on l'a pas décidé, la reconnexion non plus,
la lune de miel non plus. Bref, vous avez compris. Dans le lien d'âme jumelle, c'est vraiment l'âme qui décide. Hein. C'est voilà, c'est on ne contrôle rien. Donc voilà. Donc là, pareil, en fait, à un moment donné, on décide pas. Et il y a notre corps qui commence à... Comment je pourrais vous expliquer ça? À faire mal, en fait, mais c'est comme si on refaisait un semblant de nuit noire de l'âme, mais mentalement et émotionnellement, vous êtes très calme. Voilà, ça est la différence avec la nuit noire. La nuit noire, c'est vraiment le bordel. Et là, non, c'est vraiment que corporellement. euh, Comme si on allait faire une épuration qui est totalement différente. J'en parle dans la vidéo sur... comment je l'avais appelé cette vidéo déjà? Sur le yin qui naît, l'épuration corporelle du yin pour naître. Je crois, ouais, c'est ça que j'avais écrit. Ouais, c'est ça. Et donc, pendant... moi, ça avait duré 3 semaines. Ou, ouais, 3 semaines. Ou 2. Oui, à peu près. Bon, 2, 3 semaines, quoi. J'avais des épurations où j'ai eu des diarrhées, des toux. J'ai même fait des vidéos où je toussais à l'époque. Donc c'était vers le mois de décembre. Euh, J'avais eu de l'urticaire. J'ai jamais eu d'urticaire de ma vie. Là, j'ai eu de l'urticaire, d'accord. J'avais des espèces de crampes, des maux de tête. Bah, je vous en parle mieux dans la vidéo, hein, parce que là, ça remonte, hein, du coup. Je vous fais ça de tête. Euh, j'avais été bloquée du dos aussi. Voilà, j'avais dû me mettre en arrêt pendant 4 jours parce qu'on m'a bloqué le dos. Et en fait, cette période-là d'épuration un peu bizarre, comme ce semblant de scorie de nuit noire de l'âme, là, c'est pour faire remonter comme la peur cellulaire, la faire devenir consciente comme l'évacuer du corps en fait, comme une dernière grosse épuration, comme une grosse charge à épurer à ce moment-là, qui fait assez mal quand même. D'ailleurs, c'est pas anodin hein, qu'on a cette période de calme avant, parce que c'est un moment de reprendre nos forces, voilà. Et à ce moment-là, la peur remonte, on la comprend, et elle est libérée. Et au moment de la libération, on a ce qu'on appelle le réveil. Donc pareil, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et ce moment de réveil, alors on a plein de prises de conscience, c'est très fort, c'est comme si d'un coup, il y a les disjoncteurs qui s'allument un à un en fait. On met tout sur on, clac, 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 un peu comme ça là. Et ça, c'est l'âme qui va s'incarner pleinement dans le corps. Et quand l'âme s'incarne pleinement dans le corps, elle crame toutes les dernières mémoires cellulaires de séparation. Et ça crame tout en fait. Ça, d'un coup, c'est comme si vous prenez feu. C'est un peu bizarre. Alors, je vous rassure, c'est une métaphore, vous n'allez pas vraiment prendre feu. Mais il y a vraiment ce truc où on sent comme si on avait... comme si on a mis les doigts dans la prise, là. C'est un peu con dit comme ça, mais voilà, comme si vraiment on avait mis nos doigts dans la prise et d'un coup, on prend la joute, là. On sent je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu dur à vous l'expliquer, désolé. Mais mes propos seront peut-être un peu confus. Mais voilà, on prend cette espèce de décharge électrique, là. Et d'un coup, on flambe. Et là, on arrive justement à cet état de centre, en fait, cet état de sérénité, cet état de calme, cet état d'union, en fait, où le corps, l'esprit, le cœur et l'âme ne font plus qu'un. Et là, c'est plus le calme émotionnel et intellectuel, c'est vraiment un calme entier, vraiment un calme vibré dans notre chair, en fait. Donc on n'a plus de douleur.
Et à ce moment-là, on retrouve cet état d'évidence. Cet état vraiment de on sait qui l'on est, qui est l'autre. Voilà. On retrouve cet état de d'évidence, ouais. On sait en fait. À ce moment-là, on sait. Et pendant cette période, ce qui va se passer, donc ça peut durer plusieurs mois et plusieurs semaines, comme je vous ai dit. Et pendant cette période, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va consolider cet état d'union entre nos quatre corps de conscience. C'est consolidé, en fait. C'est imaginer que pendant votre nuit noire, on vous a fracturé un os. Pendant, après vos épurations, qui durent généralement longtemps, vous voyez ce truc de machine à laver, après on traite les blessures, on traite les nœuds karmiques, on traite les mémoires cellulaires, transgées, vous voyez ce truc là, où on épure à fond là. Là, ça va être le moment où on va soigner. On va se faire opérer, on va nous mettre des broches, on va nettoyer la plaie, tout ça. Et ben là, justement, cet état de centre, c'est quand l'os il va se consolider, il va se, je vais arriver, se ressouder. Et là, c'est exactement ça. C'est comme si vous allez sentir que vos quatre corps de conscience se soudent, en fait. Que vous êtes dans votre pilier de lumière, que vous êtes dans votre alignement. Et la lumière, elle vous traverse comme ça, en fait. Vous êtes dans votre être authentique à ce moment-là. Et c'est comme si tous vos corps allaient vraiment se consolider. Et que la lumière allait les imbiber. Donc imbiber votre âme, votre émotionnel, votre intellect et votre corps. Et donc on est pour l'amour, dans l'amour. On est l'amour en fait, on est notre essence, voilà, l'amour, pour nous, mais aussi pour l'autre. Et ça, je tiens à le préciser parce que c'est pas comme une étape de deuil où on en a ras-le-bol, où il y a un truc qui lâche et on lâche en fait. C'est pas ça. C'est pas un état de on lâche parce qu'on en a marre. C'est un état de centre en fait, de centration, si je pourrais dire ça comme ça. Et on est ouais, dans l'amour en fait. Et donc c'est pas un c'est bon, j'en ai marre, je lâche, j'aime plus l'autre, c'est bon, je vais me trouver une âme sœur, je suis en état de complétude donc je veux plus en entendre parler. C'est pas ça. C'est vraiment on aime l'autre. On s'aime soi. Et on goûte à cet état d'être. Être sans faire, être sans paraître, être sans avoir. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça provoque l'éveil chez le second cheminant. Des fois, vous pouvez avoir des prises de contact avant ce moment-là. Donc pendant la phase où vous vous sentez mieux mais que vous avez encore les mémoires cellulaires, c'est possible. Ça va dépendre de chacun des duos. Vous pouvez avoir des reprises de contact plus tôt, mais quand c'est plus tôt, généralement, le couple ne prend pas. C'est-à-dire que vous parlez, mais il y a encore une distance, il y a encore des peurs, il y a encore des fragilités, il y a encore des manques de confiance. Voilà, voilà. Alors qu'à ce moment-là, quand vous êtes dans votre réveil, l'autre s'éveille. Et vous vous sentez bien, tout va bien. Et vous êtes en amour pour vous et pour l'autre. Et vous savez que votre second cheminant, qu'il soit yin ou yang, est en train de faire son travail. Et vous sentez que c'est plus dans vos mains, c'est dans les mains de l'autre. Là, à ce moment-là, vous avez une foi en vous et en l'autre, en la vie aussi. Et vous vous savez guéri et c'est plus dans vos mains. Mais c'est pas pour autant qu'on va abandonner l'autre, qu'on va dire, bah vu que bon moi j'ai fini, bah allez c'est bon, ça me passe au-dessus. Non, pas du tout.
C'est vraiment ce truc de c'est dans les mains de l'autre. Mais comme toi, mon autre, tu as patienté que moi je fasse mon cheminement. Alors maintenant, c'est à moi de patienter que tu fasses ton cheminement. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes tellement dans votre être, dans votre authenticité, dans votre alignement de lumière, que vous savez que ça arrive. Vous êtes dans une confiance absolue. Et, et vous faites confiance en fait. Et puisque ça arrive, bah vous vous demandez pas ce que l'autre y fait, vous vous demandez pas où il est. Vous le savez intérieurement, instinctivement, vous le savez, vous le sentez. Et vous laissez à l'autre l'espace de faire ce qu'il a à faire. Et c'est justement cette prise d'espace. Vous voyez ce que je vous parlais de cette espèce d'indifférence qui n'en est pas au tout début de la vidéo. Cette prise de... Je peux même pas parler de distance parce que c'est à ce moment-là qu'on est le plus proche de l'autre au final. Cette prise d'espace que vous permettez, que vous offrez à l'autre en fait, par confiance, par amour, par beauté et bonté, permet justement à votre autre, à votre second cheminant, de faire tout ce qu'il a à faire. Et peu importe comment il fait, peu importe le temps qu'il met, vous savez que ça arrive et limite ça, vous ne vous sentez pas concerné par ça, entre guillemets, vous ne vous sentez pas concerné par sa guérison parce que vous savez que c'est quelque chose d'intime. Sa guérison, il ou elle va la faire comme il le peut et comme il le veut. Et c'est pas à vous d'en décider, c'est pas à vous de dire quoi faire, c'est pas à vous de le réveiller, c'est pas à vous de le soulager, c'est pas à vous de le rassurer, ce n'est pas à vous de rentrer dans un rôle de sauveur en fait. Mais à ce moment-là, vous ne voulez pas rentrer dans ce rôle. Vous ne voulez plus rentrer dans ce rôle, vous ne pensez même pas à ça. Vous n'y pensez pas en fait, ça c'était avant. Et là, c'est plus ça maintenant. Là maintenant, c'est vraiment votre centre. Votre centre. Ouais, je peux pas donner un autre mot. Désolée, j'ai l'impression de manquer de mots pour vous expliquer. Mais quand vous le vivrez, vous le comprendrez. Et ouais, voilà, à ce moment-là, vous êtes bien. Même très bien. Ce qui fait bizarre, parce qu'on a tellement épuré, on a tellement été chamboulé, que là, à ce moment-là, on se retrouve dans un état vraiment de zénitude, de calme, de bien-être. Et on se demande presque si c'est normal. Si, presque, des fois, on peut même se dire qu'on a la sensation que ça n'avance plus. Parce que c'est vraiment une illusion, parce qu'on fait jamais marche arrière. Et à ce moment-là, on le sait très bien. Et on sait que ça avance de l'autre côté, du côté du second cheminant, donc on se pose pas la question. On sait que ça avance. Mais presque, vous voyez, quand on était en épuration, on avait la sensation de faire quelque chose. Alors que là, non. On n'est plus en train de faire. Et donc, ça donne ouais, ce truc de, ok, on patiente, en fait. On patiente, on lâche prise, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour pour l'autre et pour soi. Et on a foi, on a confiance en la justice divine, on a foi en l'autre et en soi. Je peux pas vous le dire autrement en fait. Donc voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.